Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 245 du podcast Touchdown Actu. On été très heureux de vous retrouver pour votre émission du jeudi, l'émission prono. On a l'émission preview, l'émission prono grosso modo. Maintenant c'est un peu décortiqué comme ça. Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Et on inverse pour ceux qui ont la vidéo. En bas du liner, il y a marqué Raoul Villeroy, Alain Mattei, c'est inversé. Bon voilà. Raoul Villeroy, pour celui qui découvre, c'est donc l'homme en vert fluo aujourd'hui. Oui. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est Camille qui lui a gentiment prêté un maillot, il faut le dire, puisque Raoul a eu une journée un peu dure. Ouais. Donc il s'est pour pas qu'on voit ses auréoles. C'est ça. Hop, petit maillot de Richard Sherman chez les Seahawks. Petit maillot des Seahawks. En hommage. L'émission. Dernier maillot de Richard Sherman, nous précise Camille. Porté par Richard et tout, enfin c'est un vrai. Bon, pour ceux qui ont l'image, encore une fois, vous voyez que Camille il a beaucoup fourni le matos au niveau du décor parce qu'on a Steve Largent et on a Earl Thomas dans le décor aussi. Et on a bien sûr Unibet, le partenaire du podcast du jeudi qui vous fournit évidemment les meilleures cotes sur la NFL et on va en parler des cotes d'ici la fin de cette émission évidemment. Avant ça, on va parler de la fiche de la semaine et on va parler des pronostics. Vous avez l'habitude maintenant, c'est le menu du jeudi et c'est parti avec la fiche de la semaine. Et une rivalité de la FC Nord pour commencer avec de la NFC Nord, pardon, pas de la FC, avec les Green Bay Packers face aux Minnesota Vikings. Une rivalité historique de la NFC avec deux équipes solides actuellement. Green Bay mène 60 victoires à 53 dans cette opposition, mais tendance pour Minnesota, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Les 2 matchs de l'an dernier ont été gagnés par les Vikings. Est-ce qu'on peut dire que Minnesota est supérieur dans tous les domaines, sauf quarterback et ligne offensive? Oui. Oui, je m'attendais au quarterback, je m'attendais moins à la ligne offensive, mais tu as raison. La dynamique des dernières années n'est pas forcément représentative dans la mesure où Minnesota vient de changer de quarterback et ça peut complètement remettre en cause un peu tout ce qui se passait avant. En l'occurrence, ils ont pris un meilleur quarterback. Mieux. Non, mais voilà, ils ont pris un meilleur quarterback, donc c'est censé les améliorer. C'est difficile de faire aussi bien qu'Aaron Rodgers, qui est le meilleur quarterback en NFL aujourd'hui. Et on l'a vu la semaine dernière, c'est que quand il n'est pas là, cette équipe des Packers, c'est le néant. Et quand il est là, ils sont capables de remonter 23 points face à une défense qui a bien progressé. Donc, pas facile, match intéressant et de toute façon, match historique, donc à regarder. À regarder, évidemment. La ligne offensive, c'est un peu le talon d'Achille de cette équipe de Minnesota. Et c'est surtout qu'en face, il y a des bons joueurs dont on ne parle pas forcément, mais Mike Daniels, Kenny Clark et Mohamed Wilkerson. 4 sacs la semaine dernière contre les Bears pour cette équipe de Green Bay. Alors après, l'avantage des Vikings, ce qu'avaient les Bears dans une moindre mesure parce que Trubisky n'est pas encore tout à fait mûr, les Vikings eux peuvent alterner. La semaine dernière c'est 116 yards au sol sur 32 courses pour Latavius Murray et Dalvin Cook, Kirk Cousins qui lance 36 passes, donc il y a quand même un bon équilibre et clairement je pense que l'enjeu pour Green Bay ça va être de couper le courant du jeu au sol, de forcer Kirk Cousins à jouer plus, même s'il a des très bonnes armes. Il y a Adam Thielen, il y a Stefon Diggs. Mais il faut les rendre unidimensionnels, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça va être clairement une des clés, parce que sinon, il faut trouver un moyen de défendre une attaque très équilibrée. Comme ça, c'est toujours très compliqué. Donc, il faut les rendre unidimensionnels. Je pense que ce sera un des enjeux. Ça va être ça. Après, il y a Aaron Rodgers sur une jambe. Ouais, mais même Aaron Rodgers sur une jambe, c'est très fort. Bon, la défense de Chicago était très forte. Oui. Donc on peut pas dire, même si Minnesota est peut-être un poil encore plus compact et peut-être plus homogène, plus équilibré, mais ça complique quand même les choses. C'est-à-dire que, et ils l'ont bien dit, je crois, du côté de Green Bay, même les coachs, il y a une différence entre revenir dans un match à l'adrénaline et probablement avec quelques petites pilules qu'on lui a données pendant la mi-temps. Tout à fait légal. Et revenir après le lendemain où ça a gonflé, où il y a où c'est pas où ça repose un peu. Donc visiblement il a une entorse ligamentaire au niveau du genou. C'est gênant quoi. Donc face à une défense de Minnesota, moi ça m'inquiète un petit peu. Heureusement sa ligne s'est un peu améliorée. En tout cas ce qu'on a vu sur le premier match, je m'attendais à pire. Surtout avec Khalil Mack en face. La ligne de Green Bay a l'air d'être un peu mieux. Maintenant, c'est sûr que blessé, t'es quand même moins bien. Tu l'as dit après l'adrénaline. Et on l'a vu, la Rodgers qui expliquait
pendant le match, et au moment où il est sorti, il a senti l'ovation du public, il s'est dit je vais revenir et je vais gagner ce match-là. Là, il va rien sentir du tout, et si dès le début il commence à prendre la foudre, ça va pas être facile pour lui. Ouais, et puis alors la ligne, alors au crédit de Green Bay, améliorée et en plus bons ajustements dans le match contre Chicago. C'est-à-dire que évidemment il y a la performance d'Aaron Rodgers, mais ils se sont bien ajustés au fil du match pour bloquer Chicago en attaque et pour donner du temps ou pour essayer qu'Aaron Rodgers puisse s'en sortir. Donc il y a des bonnes choses qui ont été faites du côté de Green Bay. Après, c'est vrai que c'est compliqué face à une équipe qui apparaît quand même comme ultra blindée du côté de Minnesota. Ouais. Ça va être vraiment très très compliqué comme opposition. C'est à Green Bay, il y a l'avantage du terrain, qui joue aussi. D'autant que Minnesota maintenant est une équipe d'intérieur, enfin est redevenu une équipe d'intérieur avec son nouveau stade. Ouais, mais c'est récent et la plupart des joueurs de Minnesota ont déjà joué à Green Bay un bon paquet de fois. Oui. Donc finalement, je pense que cet avantage-là, il se lisse un peu pour Minnesota. Les bonnes raisons de suivre le match. On vous donne chaque semaine des bonnes raisons de suivre l'affiche de la semaine. La raison numéro 1, c'est évidemment... c'est déjà très important pour la course au playoff. Les deux équipes ont gagné leur premier match et c'est une division qui va être ultra serrée. Encore plus maintenant que les Bears sont un peu plus forts que ce qu'on pouvait attendre. Et les Lions n'ont pas fait un bon premier match, mais c'est pas grave, on sait que c'est une bonne équipe. Donc c'est très serré et ça peut être deux prétendants pour la victoire de la division. Une victoire maintenant face à l'autre, ça peut faire une énorme différence. Bonne équipe, les Lions, je vais dire au moins trouble faite. Non, mais ouais, voilà. Ils peuvent embêter. Mais oui, c'est match hyper important et d'autant plus qu'on l'a dit, que ce soit Green Bay ou le nouveau stade des Vikings, il y a un avantage du terrain qui peut se jouer. Celui qui aura le titre de division, même s'il n'a pas l'avantage du terrain sur tous les playoffs, il jouera au moins le premier match à domicile. Enfin, il y a toujours un truc qui se joue. Donc des matchs de division entre deux équipes très très fortes comme ça, ça peut être quand même très très important. Le deuxième argument pour regarder ce match, c'est évidemment Kirk Cousins, premier test. Alors, premier test, il a joué un premier match évidemment, mais là, ça va être un test, on va dire, avec cette ambiance de rivalité du Nord. À Lambeau. Ça va être quand même quelque chose. Donc, il est à 20 sur 36, 244 yards, 2 touchdowns et 0 interception dans le premier match. J'ai un trou contre qui il jouait. Les 49ers. Les 49ers, merci. Ce sera un peu plus dur face à Green Bay parce que c'est un petit peu au-dessus en défense. Un petit peu. Et puis parce que, en plus, encore une fois, c'est dans une autre ambiance. C'est au Lambeau. C'est un contexte très différent, bien sûr. C'est la rivalité. C'est un match qu'il faut gagner. Je pense que même lui va le sentir au niveau des supporters. Je pense que toute la semaine, il va en entendre parler. On va lui dire, il faut que tu battes les Packers. T'es venu ici pour ça. C'est clair. Tu dois battre les Packers. Donc voilà. Et surtout, contrairement au match contre les 49ers, il va peut-être falloir aller chercher la victoire en fin de match. Ça va être aussi un premier match très tendu. Voilà. Donc, premier vrai test pour Kirk Cousins quand même dans cette division. Et ça vaut quand même le détour aussi. Et la troisième raison, elle est verte. On a trouvé de l'original. Ouais, c'est vrai. C'est les anciens joueurs des Jets qui vont se retrouver, Wilkerson et on l'a dit juste avant, j'ai oublié. Sheldon Richardson. J'allais dire Anderson. Je sais pas pourquoi. Comme ils ont la même fin de nom, je les confonds. Sheldon Richardson et Wade Wilkerson qui vont se retrouver. Ça peut faire des étincelles, ça peut être rigolo. Mais oui, alors on avait mis ça en troisième parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même deux joueurs intéressants. C'est-à-dire que Sheldon Richardson, c'est un gros talent sur la ligne. Les deux devaient être un peu l'avenir de la ligne des Jets il y a quelques années. Quand même. Wilkerson, il est sur un contrat d'1 an, il a ses preuves à faire. Sheldon Richardson, il est chez les Vikings, il renforce encore une très très bonne défense. Mais c'est deux mecs qui avaient quand même un énorme potentiel chez les Jets, qui maintenant sont dans des situations quand même assez favorables et qui peuvent faire des choses. Et rien que pour la tape entre eux et quand ils vont se retrouver à l'échauffement, je pense que ça vaudra le coup. Ça peut être rigolo. Ils vont se dire, t'aurais imaginé il y a 3 ans qu'on se retrouverait pour un derby du Lambeau Field, ce serait quand même assez intéressant. Donc ça pourrait être marrant de voir s'ils vont un peu se tirer la bourre à distance pour essayer de faire leurs preuves. Le pronostic. Qui sera le roi du Nord? Pour toutes, j'aime bien cette référence. King of the North. J'aime bien. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, moi je vais prendre les Vikings parce qu'Aaron Rodgers est diminué et ça peut faire la différence sur ce match-là. Je vais prendre les Vikings aussi parce que c'est plus complet, parce que y a le handicap Aaron Rodgers. Donc clairement, je vais partir sur les Vikings. Mais ça me rassure pas de parier contre Rodgers, attention. Non, mais des fois il faut. Des fois il faut. On peut pas gagner tous les matchs. Donc Vikings pour la fiche de la semaine. On passe au pronostic.
Les pronostics donc de cette semaine 2 de NFL. On peut donner les scores avant de commencer. Yes. J'ai pas fait de bandeau avec les scores, excusez-moi, mais Raoul peut pavoiser puisqu'il est premier avec 10 points. Sur la première semaine, Grégory Richard est à égalité avec lui, 10 points aussi. Raphaël Masmejean est à 8 et moi je suis à 9 si je ne dis pas de Je bêtises. crois que vous étiez tous les deux à 8, mais Non, je suis à 9 dans les résultats officiels envoyés par Joachim, que l'on salue et qu'on remercie de nous envoyer encore les résultats. Et donc, je précise pour tous ceux qui nous ont demandé, on va pas redonner tous les pronos de Raphaël et Grégory dans l'émission, mais on va faire un article spécial chaque semaine où on mettra les pronostics de tout le monde. Comme ça, vous pourrez les retrouver avec la vidéo en plus. Comme ça, tout sera là. Un petit mot sur le jeudi à vendredi, 2h20 du matin. Je prends mes notes. Tu prends tes notes de pronos. Bengals Ravens, en un mot, on en a parlé dans l'émission de mardi pour la preview, mais ton prono pour rappeler, moi j'ai donné Bengals. Moi je vais donner les Ravens, auxquels je crois pour un petit sursaut et peut-être un jeu au sol qui peut faire la différence. On passe au dimanche, 19h. Atlanta Falcons, 0 victoire, 1 défaite. Carolina Panthers, 1 victoire, 0 défaite. Ces deux équipes ont encaissé toutes les deux 232 yards la semaine dernière, même total. Mais elles n'ont pas beaucoup marqué. Rivalité de division, les Falcons ont gagné 4 des 5 derniers matchs. Rencontre entre deux anciens MVP quand même, Cam Newton et Matt Ryan. Est-ce que la saison des Falcons peut enfin démarrer sur ce match ? Je suis pas convaincu. Moi, de toute façon, j'ai jamais été un grand. Je sais pas pourquoi cette équipe m'a jamais vraiment inspiré des Falcons, même quand ils étaient au top. Je trouvais que oui, c'était bien, mais qu'il y avait toujours une vraie explication. Là, je sais pas. J'ai l'impression. En plus, il y a la blessure de Dion Jones et Julio Jones. Attention. Et Keanu Neal. Et Keanu Neal qui peut les handicaper parce que c'est quand même un élément important. Moi, je pense que les Panthers sont un peu plus parés du coup en attaque et peuvent aller les titiller, même si les Panthers aussi ont leur lot de blessés. Hein. Ouais, sur la ligne offensive notamment pour le coup. Et Greg Olsen qui est encore blessé. Et Greg Olsen qui s'est cassé le pied. Oui, ça a été l'hécatombe un peu pour ces deux équipes le premier match. Alors juste une stat quand même parce qu'on a beaucoup parlé de Steve Sarkisian, c'est quand même assez incroyable. 415 yards par match avec Kyle Shanahan l'année où ils vont au Super Bowl en moyenne. 364 l'an dernier. Donc ils ont perdu une cinquantaine et 299 sur la première semaine. Ouais, donc il y avait vraiment un effet Shanahan. Ouais, Shanahan et avait vraiment un effet sur cette attaque assez incroyable. Le pronostic donc ? Les Panthers pour moi. Allez, Panthers 2 fois. Redskins, 1 victoire, 0 défaite. Colts, 0 victoire, 1 défaite. Andrew Luck épisode 2. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu l'histoire de la saison, un peu seul contre tous, même s'il y a T.Y. Hilton et quelques... Évidemment, on ne dit pas qu'il est tout seul, mais un peu seul contre tous. Ça va être compliqué face à une équipe des Redskins qui a montré un bel équilibre en première semaine. Hein. Mais oui, et pourtant les Cardinals, c'était pas forcément une équipe facile à battre avec Sam Bradford, avec plein de nouvelles arrivées sympas. Les Redskins ont quand même, je trouve, une défense qui est un peu plus efficace peut-être et qui sur ce match-là risque d'aller faire mal, surtout le pass rush à Andrew Luck. Et c'est pour ça que je vais les prendre aussi. Plus d'équilibre. Alex Smith qui est capable de manager tout ça. Pour moi, c'est bien pour eux. Je prends les Redskins aussi et je me tiens à ma preview qui était super positive sur la saison. Ils me font du bien pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Ils me font du bien. Donc Redskins 2 fois, Titans 0 victoire 1 défaite, Texans 0 victoire 1 défaite. Deux équipes attendues qui sont tombées en semaine 1. Le cornerback Kevin Johnson et le tackle Chantrell Anderson sont forfaits pour la saison côté Texan. Will Fuller est incertain. En face, Marcus Mariota a été touché au coude mais devrait jouer. Et Delanie Walker est forfait pour le reste de la saison. Il y a eu beaucoup de blessures chez certaines équipes. En fait, tous les ans, les premières semaines, il y a des grosses blessures tout de suite et bon, c'est dommage pour le spectacle. C'est vrai que c'est pas facile pour ce match-là parce que les Texans perdent face aux Patriots, donc c'est difficile d'évaluer une prestation comme ça. J'ai trouvé Deshaun Watson un peu décevant. J'en attendais plus, on en a parlé la semaine dernière. Il n'a pas beaucoup de temps pour... Non, voilà, on est d'accord. Mais bon, j'en attendais un peu plus et pour ça, je vais prendre les Titans parce que je trouve qu'ils ont été un peu plus convaincants et rassurants, même si Mariota n'est pas la panacée. Mais ouais, j'ai peur que ce soit encore un peu fragile pour les Texans. Je vais dire les Texans, moi, pour le coup. C'est un match pile ou face. Hein. Ouais, ça, de toute façon, il y en a beaucoup cette semaine. Ouais, il y en a beaucoup. C'est un match pile ou face. Moi, je vais dire les Texans. Pour les individualités en défense. Et un peu en attaque aussi. Pour un peu en attaque. Je suis pas rassuré par Mariota et je suis pas rassuré par la perte de Delanie Walker. Donc du coup, j'attends de voir comment il va se débrouiller sans Delanie Walker. Donc je prends les Texans. Buccaneers, 1 victoire, 0 défaite. Eagles, 1 victoire, 0 défaite. C'était la surprise de la première semaine. Ouais. Est-ce que les Buccaneers peuvent reproduire ça ? Je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde pour la simple et bonne raison que c'est pas du tout la même équipe, les Eagles et les Saints. Les Saints qu'ils ont réussi à battre la semaine dernière, très bien. Moi, je pensais que Drew Brees serait capable d'aller chercher
s'il y avait un duel de lanceurs, il n'a pas réussi à suivre. Là, c'est quand même pas la même chose. Il y a quand même une énorme défense du côté de Philadelphie et ils vont pouvoir contenir Fitzpatrick, qui de toute façon, on le sait, fait des coups d'éclat une fois par saison et derrière se tait. Donc, non, pour moi, les Eagles doivent gagner ce match-là et ont tous les arguments pour. Non, mais clairement ça. Et en plus, très bien, ils ont fait un carton en première semaine, mais leur défense, elle s'est fait ouvrir aussi. Oui. Et du coup, là, comme ça va fermer les portes avec Philadelphie, il faudrait que Nick Foles monte un peu son niveau de jeu, mais dans les faits, ils vont quand même avancer face à cette défense de Tampa. Et du coup, je vais dire Philadelphie aussi. Steelers, 0 victoire, 0 défaite, 1 nul. Merci. Chiefs, 1 victoire, 0 défaite. Les Steelers sont de retour à la maison. Est-ce qu'ils vont calmer les Chiefs ? Écoute, j'ai été agréablement surpris par les Chiefs. Disons que Mahomes fait une très bonne première partie, alors qu'en face, il y avait quand même des clients, la défense des Chargers. Donc, pourquoi pas, j'ai été séduit. Cette attaque-là, elle est capable de marquer à n'importe quel moment, que ce soit sur les phases spéciales ou en phase d'attaque ou en phase de défense. Et c'est ça qui est très fort. Les Steelers, on l'a vu, c'est difficile. Big Ben m'a fait un peu peur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, j'allais dire inquiétant, c'est peut-être fort, mais disons que quand tu joues les Browns, normalement tu t'attends à l'emporter assez facilement. Là, ils se font très peur jusqu'au bout. Big Ben fait 3 interceptions. Bon, il faut se remettre les pendules à l'heure et j'ai peur que ce ne soit pas forcément la bonne équipe, les Chiefs, pour ça. Tu joues les Chiefs ? Oui. Waouh. J'aime bien les Chiefs, j'aime bien ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même pris 541 yards sur le nez. Bah, c'est Philip Rivers en face, c'est normal. Ouais, mais là, c'est Roethlisberger, Antonio Brown, James Conner, qui a fait une très belle première partie. Je pense pas que Pittsburgh... Et en plus, il faut modérer avec le fait que, oui, ils font nul contre les Browns, mais des Browns qui sont meilleurs quand même, qui ont mieux joué, qui ont fait des belles choses, qui ont un très bon Myles Garrett en défense, qui donne le tempo. Il y a des trucs. Tu as vu le match comme moi, c'est quand même... C'était un vilain match. Mais les Steelers font ce genre de truc-là de temps en temps. De retour à la maison, contre une grosse équipe... Je pense qu'ils vont réagir et je vais jouer les Steelers. Okay. Les Jets, 1 victoire, 0 défaite contre les Dolphins, 1 victoire, 0 défaite. Oui, une équipe de la FC Est, autre que les Patriots, aura 2 victoires après la 2e semaine. Superbe. Laquelle ? J'ai hésité un peu et en fait, je pense que les Jets ont été plus impressionnants que les Dolphins qui jouaient de mémoire les Broncos. Non. Les Titans, oui, voilà. Autant pour moi. C'est le match de 7 heures. Oui. Et, oui, c'est ça, bien sûr. Et bon, du coup, oui, les Dolphins, c'est bien, mais je ne m'attendais pas à beaucoup d'autres choses de leur part. C'est pas très emballant. Alors que les Jets, vraiment, pour moi, c'était une bonne surprise. Et du coup, j'ai envie de croire qu'ils sont capables de refaire ça face à une équipe de Miami. Oui, bon, bah voilà, qui est là où on l'attendait. La passe de 2 pour les Jets, toi. La passe de 2. Direct. Ce serait pas une grosse surprise, hein, honnêtement. Ils ont fait une bonne saison l'an dernier. Les Dolphins ont été pas mal sur leur premier match. Ils ont gagné 3 des 4 derniers matchs entre ces deux équipes, pour vous situer quand même, c'est une rivalité de division. Ils ont quasiment les mêmes stats, les deux équipes, en première semaine. Les Jets ont été plus opportunistes en défense, même s'ils n'ont aucun sac d'ailleurs. C'est le point commun entre ces deux équipes. Elles n'ont aucun sac en première semaine. Elles sont les seules avec les Saints. Il n'y a que 3 équipes qui n'ont pas eu de sac en première semaine. Donc pas énormément de pass rush des deux côtés. Mais ils ont été plus opportunistes et je vais faire confiance à ça aussi. Je vais jouer les Jets aussi. Ouais. Les Bills, 0 victoire, 1 défaite. Les Chargers, 0 victoire, 1 défaite aussi. Nathan Peterman ou Josh Allen, ils ont choisi. Ce sera Josh Allen. Grand écart quand même au total, puisque avec 541 yards la semaine dernière, les Chargers ont eu l'attaque la plus productive. Avec 153 yards, les Bills ont eu l'attaque la moins productive de la semaine 1. Donc c'est grand écart total offensif. Avec Josh Allen, donc, qui se retrouve envoyé au casse-pipe total, parce qu'en plus, il n'a pas de ligne, il n'a pas de receveur, il y a juste le Sean McCoy qui va l'aider pour... de temps en temps, il va lui dire « Allez, je prends le ballon pour pas que tu te fasses écraser. » Je suis sympa, c'est mon tour. Allez. Bon, mais il n'y a pas grand-chose, et les Chargers sont quand même assez largement favoris ce match. Ils doivent très clairement se réveiller et se rassurer, parce que le match qu'ils font la semaine dernière est loin d'être mauvais, mais ils prennent des points sur équipe spéciale, comme si on savait pas que Tyreek Hill pouvait marquer à chaque fois. Bon, bah voilà, ils perdent ce match-là. C'est quand même, je trouve, un bon match de la part des Chargers parce qu'on a vu qu'ils sont capables encore d'enquiller les yards. Maintenant, il faut aller marquer au bout. Face aux Bills, c'est faisable.
En théorie, Ça ouais. doit être fait même. Théorie quand même. Mais les Bills ont quand même complètement. On se rend compte que cette équipe était en playoff l'an dernier. Oui, c'est fou. C'est complètement dingue. Ouais, je comprends. Ouais. Les mecs, c'était un peu situationnel aussi. Ils ont eu un peu de bol. Ouais. Et puis après, il y a quand même tout. Ils ont perdu Cordy Glenn, le tackle. Il y a Richie Incognito qui est parti. Ils auraient fait une bonne action en le gardant parce que visiblement, le pauvre vieux, il est quand même mieux quand il joue au football. Ça va pas très bien. Et voilà. Et alors, cette situation au poste de quarterback, bon, il voulait plus Tyrod Taylor. Il voulait plus Tyrod Taylor. Il est peut-être nocif pour le vestiaire. Mais il signe McCarron pour le renvoyer plus tard aux Raiders parce que là, c'est McCarron qui était censé être titulaire. Oui, et ça aurait pas été trop. Enfin, ça aurait pas été. Au moins, tu savais soit quand tu t'attendais. Et avec McCoy, il aurait pu peut-être tenir la baraque. Quoi. Ça aurait fait en plus 2 soupapes avant de passer à Josh Allen, qui est quand même censé être un prospect très très brut. C'est ce qu'on nous a annoncé pendant tout le process pré-draft. Donc là, il se retrouve là dans la pire des situations. Donc ça va être très compliqué. On fera un câlin à Bossa et Melvin Ingram. Bon, Bossa ne joue pas par contre. Hein. Oui, toujours blessé bien au pied. Sûr, oui, évidemment. Vikings, donc Chargers tous les deux. Oui, Chargers. Vikings, Packers, on a tous les deux dit Vikings. Saints, Browns. Et pour ceux qui regardent les vidéos par morceaux, Vikings, Packers, vous avez l'affiche de la semaine évidemment. Yes. Saints, Browns, 0 victoire, 1 défaite pour les Saints, 1 nul pour les Browns. Les Saints ont donc encore commencé par une défaite. On l'avait annoncé la semaine dernière. C'est une habitude. Est-ce qu'ils peuvent se relancer face à une équipe des Browns qui est quand même accrocheuse? Oui, ils peuvent. Ils ont les armes en attaque et en défense. Maintenant, c'est vrai que les Browns vont peut-être se dire qu'après avoir accroché un nul face aux Steelers, qui était plutôt encourageant, pourquoi pas aller continuer d'embêter sur cette dynamique-là les Saints. Maintenant, je vois mal je pense que les Saints ont bien sûr vu le match et savent qu'il peut y avoir un piège. Ils vont peut-être en défense être un peu plus attentifs que ne l'ont été les Steelers sur la première semaine et fermer un peu plus les portes pour éviter tout drame. Ouais, c'est un gros test pour quand Cleveland sera en attaque. Je trouve ce match, il m'intéresse pour ça. C'est que je veux voir comment va l'attaque de Cleveland, comment va la défense de New Orleans. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le plus intéressant parce que la défense des Saints a été nulle contre les Buccaneers et Tyrod Taylor n'a pas été bon non plus. Non. Donc on va en savoir plus et Drew Brees en ce sens déjà en plus Baker Mayfield. Je crois qu'il essaye de les teaser pour qu'ils le mettent sur le terrain. Et non mais il est bon Tyrod Taylor. Il est vraiment il est Baker bon Baker Mayfield. Virer Tyrod Taylor. Bon les Saints. On va prendre les Saints, ouais. Mais attention aux Browns. Coup d'envoi à 22h05. 49ers, 0 victoire, 1 défaite. Lions, 0 victoire, 1 défaite. Est-ce qu'il y a déjà un problème Matt Patricia à Détroit? Ce serait grave, en mode quand même polémique. C'est ce que quelqu'un a très justement dit dans notre chat interne, et il me semble que c'est toi, que effectivement les vétérans de Détroit, après avoir subi entre guillemets Jim Caldwell plutôt tranquille, quand t'as Matt Patricia qui te rentre un peu dedans après une mauvaise prestation, forcément t'es un peu frustré et un peu chamboulé. Il va falloir s'y faire parce que bon. Alors je sais plus si c'est moi qui avais dit ça, mais en effet, de toute façon, clairement, après avoir été câlinés pendant des années, et puis ils n'ont pas de raison en fait de dire ouais ça va, ils pourraient être cool avec nous. C'est pas comme s'ils avaient ramené des trophées ces dernières années. Super mauvais match, donc ils doivent se faire défoncer. Enfin, c'est normal. Donc ouais, Patricia est pas forcément en tort, mais c'est compliqué d'exporter les méthodes de New England. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même système, c'est pas la même culture de la gang. Non. Donc il y a un truc. Après, San Francisco. Alors, San Francisco, on parlait tout à l'heure des deux équipes qui n'avaient pas de sac. Là, c'est dans le pire aussi. San Francisco a perdu 4 ballons la semaine dernière. Détroit en a perdu 5. Il n'y a que les Steelers qui ont fait pire en perdant 6. Mais donc, on a 2 des 3 équipes qui ont perdu le plus de ballons la semaine dernière. Donc, ça pourrait être un match aussi où ça bouge un peu. Je pense pas que Matt Stafford sera aussi mauvais que la semaine dernière. Je pense qu'ils ont un peu de fierté et qu'ils vont quand même essayer de se mettre un coup de pied aux fesses. Et je vais parier les Lions pour ça. Tu vois, moi j'avais mis les 49ers, mais en venant et en y repensant, je me suis demandé pourquoi j'ai fait ça. Et c'est pour ça, pose ton téléphone et fais au feeling. Ouais, non, mais je vais prendre les Lions quand même, mais je sais pas pourquoi. Au moment où je les ai fait, je me suis dit, il y a peut-être un truc avec les 49ers, Garoppolo, tout ça. Mais bon, Matt Stafford, meilleur quarterback de moins de 31 ans. Rams, 1 victoire, 0 défaite. Cardinals, 0 victoire, 1 défaite. L'attaque très unidimensionnelle des Cardinals va souffrir. David Johnson va aller manger un mur avec Ndamukong Suh et Aaron Donald et Michael Brokers. Aïe, aïe, aïe. Sur le papier, il n'y a pas match. Comment les Cardinals peuvent avoir une chance de gagner? Les turnovers en défense, peut-être. Ouais, je vois que ça. Bon. Non, mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il faut que les étoiles s'alignent et il faut vraiment qu'ils fassent le match de leur saison. Bon, Rams pour tout le monde. Ouais. 22h25, coup d'envoi dimanche, remake de la finale AFC de l'an dernier. Jaguars, 1 victoire, 0 défaite. Patriots, 1 victoire, 0 défaite. Les Patriots sont gagnés en remontant dans le dernier quart de la finale de conférence. Grosse défense de Jacksonville.
Grosse challenge encore, évidemment, dans ce match. Est-ce que les Patriots vont réussir à confirmer le bon match de leur pass rush, notamment contre Houston? Ce sera une des intrigues, parce qu'il y a moyen de se mettre encore un peu plus à l'aise qu'en finale de conférence s'il y a un pass rush qui embête Blake Bortles. Et d'autant qu'il n'y aura probablement pas Leonard Fournette dans ce match. Non, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air d'être un match piège pour New England. Maintenant, en regardant un peu plus près, oui, cette équipe des Jaguars, elle a bien progressé, elle a une très bonne défense. Il reste quand même Blake Bortles en attaque. Il reste quand même que cette attaque s'effrite un peu chaque semaine depuis la pré-saison. Et là, avec Leonard Fournette peut-être en moins, New England est capable de gérer ça. Ils sont capables d'aller embêter Blake Bortles. Ils sont capables d'avoir des turnovers. Et Tom Brady, de l'autre côté, sait jouer contre les grosses défenses. Il aime pas, mais il est capable de le faire. Donc bon. Après, au-delà de Brady, je pense que le révélateur pour New England sur ce match, ça va vraiment être les deux lignes, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir comment leur ligne, un peu remaniée de cette saison, va se comporter face à une très grosse défense et des pass rushers comme Calais Campbell, etc. Là, il y a du monde. Voilà. Et en même temps, on va voir si le pass rush et le front seven a progressé aussi face à une bonne ligne de Jacksonville. Oui. Donc, ça va être un bon révélateur dans ce sens-là. Plus que pour les playmakers et pour le reste, ça va vraiment être dans les tranchées que ça va se jouer pour New England et que ça va être intéressant. Et sur ce, je vais dire Patriots. Ouais, moi aussi. Les Broncos, 1 victoire, 0 défaite. Raiders, 0 victoire, 1 défaite. Rivalité de division. En carrière, John Gruden, alors je trouvais la stat étonnante, John Gruden est à 1 victoire et 9 défaites contre les Broncos en carrière. Il y a un petit problème. Alors je savais que les joueurs ont du mal avec l'altitude à Denver, mais visiblement lui aussi. Quand il appelle les jeux, peut-être que il a mal au crâne. Ouais, peut-être. En tout cas, les Broncos ont plus de playmakers en défense. Ils ont un jeu au sol qui se sont trouvés quand même dans le premier match. Oui. Avec Philippe Lindsay et Royce Freeman. C'est à Lindsay que je pensais. Ouais. Donc c'est intéressant et pour ça, moi je vais les pronostics. Oui, moi aussi. Et clairement, il s'est passé un truc avec le départ de Mac chez les Raiders. Je ne sais pas si c'est mental ou quoi, mais tu sens que cette équipe-là, elle a souffert de jouer son premier match comme ça. Et bon, dans un match de division où les Broncos, au contraire, arrivent sur une meilleure dynamique chez eux, rassurés au sol, c'était un peu la seule inconnue. Ça devrait le faire pour eux. Après, je trouve qu'ils ont aussi. Ils étaient juste moins forts que les Rams en fait. Et sur la durée du match, ils se sont fait écraser logiquement au fur et à mesure. Oui, non, mais quoi. Logiquement, mais ils savaient pas l'étincelle, quoi. Donc Broncos pour tous les deux. Oui, Broncos pour tous les deux. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin. Cowboys, Giants, 0 victoire, 1 défaite pour les Cowboys, 0 victoire, 1 défaite pour les Giants aussi d'ailleurs. Rivalité de division aussi. T'étais plutôt convaincu par Dak Prescott à l'époque. J'étais même très convaincu par Dak Prescott. Je me disais bien. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une période de transition un peu à Dallas là? Ça y est. Ah si, de toute façon, on l'a vu déjà l'an dernier que Dak Prescott, malheureusement, il avait mangé un gros mur de deuxième année. Et il va falloir se remettre dans le bain. Là, on en a parlé, que la ligne offensive est un peu modifiée, qu'il a pu ses playmakers en attaque comme Dez Bryant ou Jason Witten. Il reste Ezekiel Elliott. Bon, oui. Sur un match comme ça, face à les Giants, qui ont quand même pas été brillants. En plus, ils ont plus Travis Frederick en ce moment sur la ligne. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Non, c'est compliqué. Maintenant, en face, les Giants. Il y a des playmakers quand même, il y a des choses. La défense n'a pas été mauvaise dans le premier match. Mais il reste Eli Manning, quoi. Il reste Eli Manning, mais là je pense que c'est suffisant pour passer pour le coup. Donc tu penses? Moi je prends les Cowboys. Non mais je suis content. Tu as pris l'avantage la première semaine, il faut qu'on il faut équilibrer un peu, il faut partager. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin. L'équipe dont tu portes fièrement les couleurs se déplace à Chicago. Les deux équipes ont perdu leur premier match. 4 sacs pour les Bears en première semaine. Doit-on s'inquiéter pour la santé de Russell Wilson? Oui, vous pouvez. Khalil Mack contre Russell Wilson. Voilà. N'hésitez pas. Ils vont jouer à chat toute la soirée. Oui, et ce qui est terrible, c'est que tout le monde le sait et que ça va quand même arriver. Ouais. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, les Seahawks. Ils vont pas réussir à empêcher Mack de tout le match d'aller courir sur Wilson. Et même s'ils en mettent 3 sur lui, de toute façon, ça va libérer des espaces pour les autres. Donc, c'est pas forcément la solution. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de donner les Bears gagnants. Et en fait, je trouve que les Bears, la première mi-temps qu'ils font face aux Packers, et je crois pas que ce soit un coup d'éclat. Je pense que c'est un niveau qu'ils sont capables d'avoir cette année. Et go pour eux, quoi. Du coup, sur ce match-là, ils sont capables de le refaire et d'aller au bout. Je vais prendre les Bears aussi, mais je pense un peu ce que tu disais, c'est pas une folie ce qu'ils ont fait en première semaine. Je pense que vraiment l'attaque va être le baromètre de leur année, quoi. Ouais. C'est leur défense, voilà, il y a des qualités maintenant, on le sait. L'attaque va être le baromètre de leur année et ils iront jusqu'où l'attaque les portera selon les matchs. Donc ça va être inégal, je les vois pas en playoff, mais mieux que ce que je pensais.
honnêtement. Ouais, mieux. Alors, ils seront pas en playoff parce qu'ils ont une énorme division, moi je pense. Ouais, mais sinon, ouais, c'est en AFC, ça pourrait jouer les playoffs. Hein. Voilà pour les pronos de la semaine. On passe aux cotes. Les cotes de la semaine 2 de NFL, c'est avec notre partenaire Unibet, évidemment. Vous retrouvez toutes les meilleures cotes. N'hésitez pas à passer sur le site pour aller chez eux, comme ça ils savent que vous venez de TDA. Ça nous permet d'être... Tout le monde est content. Voilà. Les cotes de la semaine, on commence par la tienne, Raoul. Eh ben, c'est assez rare, mais j'ai pris les Patriots. Face aux Jaguars. C'est parce que c'est assez rare qu'ils aient une aussi belle cote. C'est ça, ils sont à 1,70 et honnêtement, je ne crois pas avoir souvenir d'une cote aussi haute pour les Patriots. Et c'est peut-être la cote qu'ils auront la plus haute de la saison. Donc franchement, moi, pour un favori à 1,70, en plus les Patriots qui ont plutôt une assurance tout risque, ils sont capables de perdre des matchs, hein, mais celle-ci, je sens bien. Je vous encourage à jouer les Patriots. Ils sont favoris. Ils sont quand même favoris de ce match. Mais oui, ils ont une cote haute parce que c'est un match équilibré. Ils sont à 1,83 ou quelque chose comme ça. 3, ouais. Ma cote, c'est sur une équipe qui a perdu la semaine dernière, mais je l'ai dit, je pense qu'ils vont se reprendre. Ce sont les Lions. Je vérifie sur l'écran de contrôle. Oui, j'ai bien mis les Lions à 2,70 parce que c'est une très belle cote. À 2,70 contre les 49ers. Je sais qu'ils ont fait un premier match catastrophique. Ils ont été terribles, mais c'est quand même Matt Stafford, c'est quand même Golden Tate, Kenny Golladay. Enfin, il y a du monde. Et Ziggy Ansah en défense qui fait un très bon match. Enfin voilà. Donc je pense pas qu'ils vont être si catastrophiques. Je pense qu'ils ont de l'orgueil et à 2,70, ça se tente. Il y a plein de très belles cotes cette semaine. On va en reparler dans le YOLO. Et la troisième cote bonus qu'on a pris, c'est les Panthers parce que les Panthers aussi, ils ont une sacrée cote. Ils sont à 2,60. Ouais, c'est beaucoup. Et pour une équipe qui a gagné la semaine dernière, qui joue des Falcons qui sont hyper moribonds en attaque avec une bonne défense. Et les Falcons en plus ont perdu Keenan, ils ont perdu Dion Jones. 2,60, ça me paraît honnête. Ouais. Donc 1,70, 2,70 et 2,60, voilà les trois cotes qu'on vous propose. Et j'ai oublié de vous faire le combiné, donc je vais le faire en direct. Tac, tac, tac. Et oui, sous vos yeux ébahis. Mais oui, sous vos yeux ébahis. Alors, je vais faire, hop, parce que j'en ai plein là. Regardez comme c'est facile. Même avec votre téléphone mobile, vous pouvez. Exactement. Faire vos paris sur Unibet. J'ai dit, excusez-moi, du coup. Et du coup, t'as toutes les notifications qui s'activent. Parce que j'avais mis mon téléphone en mode avion. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai dit quoi? On a dit les Patriots, les Panthers et les Lions. Les Panthers jouent les Falcons et les Lions, ils jouent les 49ers. Et les Patriots. Donc, 10 € misés, 119,34 € de gain. Pas mal. C'est honnête. Et alors, je vous gardais le YOLO en stock parce que j'ai un YOLO qui me plaît, mais alors vraiment, cette semaine, je vous jure que je kiffe mon YOLO. C'est peut-être le plus réalisable des YOLO de l'histoire du site. Je vais mettre quelques billes sur celui-là encore parce que... Moi aussi. Alors, on vous propose pour le YOLO de garder ce qu'on a mis. C'est-à-dire... Alors, pas les Patriots, pardon. Les Patriots ne sont pas dans le YOLO, ils sont même pas assez haut parce qu'on a tellement bonnes cotes pour les autres. Donc, on a les Panthers à 2,60. On a les Lions à 2,70. Ça, c'est dans le YOLO, il n'y a pas de problème. Donc, derrière, on a... J'ai du mal à me relire. Les Chiefs, les Dolphins... On a les Dolphins à 2,10 contre les Jets. Ouais. Ça se joue. On a dit que ça se joue. C'est un match équilibré. Celle que je trouve le plus risqué du lot, les Chiefs contre les Steelers. Moi, je les ai pronostiqués, donc je pense que c'est possible. 2,50. C'est pas mal. Les Lions, donc on a dit qu'on gardait. On a les Oakland Raiders qui ont fait un mauvais match, mais qui jouent les Broncos. C'est une rivalité de division. Pourquoi pas? C'est à 2,85. Celle-ci, j'y crois moins que les Chiefs, tu vois. Ouais, mais c'est à 2,85. Ouais, mais bon. Ça se joue dans une rivalité de division. Ouais. Et les Giants, que moi je pronostiquais, ils sont à 2,10. Ah, c'est les Cowboys favoris du match? Ouais, tu me diras, c'est presque logique. Ils sont à domicile, ça doit... peut-être. En tout cas, moi je suis désolé, il y en a plein qui sont jouables. Et là, pour 10 € misés, vous êtes à 2425,35 € de gain potentiel pour ce combiné. Donc même si vous mettez juste 5 €, il est à 1212,68 €. Moi, je suis désolé. Camille vous l'a affiché à l'écran. Carolina, Miami, KC, Détroit, Auckland et New York Giants. Ça fait un combiné avec derrière donc 5 € misés 1212 ou 10 € misés 2425,35 €. C'est pas un beau YOLO, ça. C'est pas mal du tout. C'est un beau YOLO. Et puis c'est pas un YOLO de n'importe quoi, genre. Mais non. Tu vois, on n'a pas joué du Bears contre les Patriots ou du Browns contre les... du Buccaneers contre les Saints. Voilà. Oui. Non, mais voilà. Celui-là, moi, on l'aime bien. Non, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, celui-là, moi, je le trouve vraiment pas mal. Il y a un vrai gros gain. Pour 5 €. Il y a moyen de faire des jolis tickets qu'on vous encourage à nous tweeter d'ailleurs le jour du match. Oui, on a l'OPEC Grid de la semaine avec le hashtag TDA Unibet. Il y a de quoi faire des très belles choses, donc faites-vous plaisir. Non, mais celui-là, moi, honnêtement, à 5 balles, 1 SMIC, quoi. C'est ça.
Pas mal. C'est un bel investissement. Pas mal quand même. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 245 du podcast Touchdown Actu. J'ai l'impression d'avoir un buzzer devant moi. Oui, moi c'est le Gronk mon buzzer. Je dis Philippe Rivers. Oui. L'épisode 245 du podcast Touchdown Actu est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans le fauteuil dimanche. Yes. Serais-je tout seul? Serais-je avec quelqu'un? Moi-même, je ne sais pas encore. Parce Vous qu'on le saurez le jour J. On n'a pas encore réglé la technique. On vous rappelle que le podcast Touchdown Actu du jeudi vous est présenté par Unibet, qu'on remercie beaucoup de nous suivre tous les jeudis. N'hésitez pas à y aller en passant par le site, comme ça ils savent par où vous venez. C'est aussi une manière de nous soutenir. Merci si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Merci si vous avez donné sur Tipeee justement cette semaine, vous avez été assez nombreux. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, tout ça, ça nous aide. Des abonnements sur la chaîne YouTube aussi, les abonnements sur iTunes, enfin tout ça, n'hésitez pas. Mettez des pouces bleus. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, et merci de nous suivre aussi nombreux. Un petit mot juste sur la semaine dernière, on sait que le son était pas top. Oui. Vous voyez, on a à nouveau des gros micros devant nous et là normalement c'est parfait. Ça nous apprendra à vouloir jouer petit bras, avoir un micro qu'on voit chacun moins, chez etc. soi, Voilà. Non, là gros micro quoi. Voilà. Là vous nous entendez bien et donc en plus si vous n'avez pas l'image, c'est parfait. Comme ça vous nous entendez parfaitement. Qui fait bien. Mais impeccable. Donc on a changé un petit peu de décor, mais on est parfaitement au niveau du son et on vous remercie évidemment de nous suivre et de votre patience et de votre indulgence quand il y a des petits pains techniques comme la semaine dernière. Ça arrive. Voilà, tdactu.com pour nous suivre, Twitter @tdactu pour le site, @raoulvdg, @camille Saraben, @Alain Mattei. Ça c'est pour les comptes Twitter. Le site donc c'est tdactu.com. Et vous allez voir, on a un nouveau générique. Je remercie beaucoup Xavier qui nous a envoyé tous les habillages que vous avez vus qui sont tout nouveaux aujourd'hui. Ils sont top. Et qui sont excellents. Et on remercie Xavier parce qu'il a aussi fait le nouveau générique de fin. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de très bons matchs à tous. Ciao, ciao. Bye. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.